Shalom, shalom bien-aimé, shalom bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur ce matin vous garde ce matin, que la grâce du Seigneur soit sur vous ce matin, que la paix du Seigneur soit sur vous ce matin. Ce matin, nous allons parler vraiment de quelque chose vraiment de très important, quelque chose vraiment de très important, quelque chose vraiment que le Seigneur Jésus-Christ a mis à cœur. Voilà, de partager ensemble avec vous. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ également a fait tellement de choses, a fait tellement de grandes choses, a fait tellement de grands prodiges. Ce matin, nous allons parler, nous allons prendre notre Bible comme on a l'habitude de faire. Marc 11, verset 24. Et oui, je lis la parole. Marc 11, verset 24 dit quoi? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Que le Seigneur vous aide. Tout ce que tu demandes à Dieu là, il faut te dire que Dieu là, il a déjà fait ça. Il a déjà fait ça même, bien même pour te donner. Mais il faut avoir la foi. Ouais, quand tu demandes quelque chose, il faut pas douter. Il faut mettre dans ta tête que le Seigneur t'a déjà exaucé. Le Seigneur a déjà exaucé tes prières. Cela est vraiment très important. Et puis ce matin, je viens encore vraiment sur ce verset de parler vraiment de quelque chose à mon nom, de quelque chose de très important. Ça veut dire ce matin, quand vous demandez quelque chose, dites que vous l'avez déjà reçu, dites-vous que le Seigneur a déjà exaucé votre prière. Voilà, dites que le Seigneur a déjà exaucé vos prières parce que quand tu demandes quelque chose là, mon frère, parce que quand tu demandes quelque chose là, dis-toi que le Seigneur t'a déjà exaucé. Voilà. Je prends un exemple. Toi, par exemple, tu veux te marier, mais toi, tu veux faire quelque chose, mais tu veux te marier là. Avant de faire ça là, il faut demander d'abord à Dieu d'abord. Il ne faut pas te jeter dans certaines relations. Et puis après, tu as souffert. Voilà. Avant de faire quelque chose là, la première des choses là, il faut demander à Dieu. Parce que si tu ne demandes pas à Dieu là, tu as souffert même. Donc, ce matin, je vous invite ce matin de faire quelque chose de très important. Ce que je me dis, en tout cas, c'est la vérité quoi. Quand tu veux t'engager dans certaines choses là, il faut demander à Dieu. Voilà. Tu as vu une soeur, vraiment, elle te plaît, c'est elle que tu veux là. Il faut demander à Dieu. C'est pas parce qu'elle brille, elle est claire, tu vas la voir en même temps, tu vas la marier. Non. Si tu fais ça, tu as fait un mauvais choix. C'est-à-dire quand la voix l'église, elle est belle, elle brille là. La première des choses, enfant de Dieu là, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a des gens là, ils ont eu AVC dans ça. Il y a des gens là, ils sont mariés aujourd'hui, ils regrettent. Pourquoi ils sont mariés? Ils souffrent. Parce que c'est-à-dire Dieu là n'est pas dans, Dieu là n'est pas dedans. C'est-à-dire quand Dieu n'est pas dans quelque chose là, mon frère, parce que tu as souffert. C'est-à-dire avant tout ça, il faut mettre Dieu devant dans ce que tu fais. Tu demandes quelque chose, Dieu ne te répond pas, mais tu demandes mal, il faut bien demander, Dieu va te donner. Est-ce que tu prends le temps de demander bien à Dieu? C'est ça la question. Est-ce que tu prends la question de demander à Dieu? C'est ça le plus important. Aujourd'hui là, il vient se marier, oh, il voit la soeur, il est marié, c'est toi qui es marié, ton pied c'est caillou. Quand ton pied c'est caillou là, c'est pas... Quand ton pied est ici quelque chose là, quand ton pied est ici quelque chose là, 100% là, c'est pas sûr que cette soeur là, tu vas la marier. C'est la vérité, j'en te dit là. Quand ton cœur est sur elle là, tu es là, tu penses, au début là, c'est chic. Vous appelez, vous causez, on dit quoi, ça va, tu as mangé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Au début, votre causerie, si vous n'êtes pas pour là, souvent vous pouvez sortir même ensemble. Mais souvent là, si vous êtes dans la chasteté, mais il voulait les filets, il vous dit quelque chose. Mais le gars, lui, il t'envoie l'argent, mais tu bouffes, non? Il t'envoie l'argent, tu manges bien, tu es content, tu bouffes bien son argent même. Voilà. C'est-à-dire que vous vivez dans la chasteté, tu finis de bouffer son argent maintenant. Et puis au finish maintenant, tu dis non. Quand tu... Il y a vous dit quelque chose, hein? Souvent là, toi-même, tu fais ça souvent jusqu'à arriver à un certain moment là. Quand une fille ne veut plus de toi là, par son comportement là, ça se sent. Quand elle ne veut plus de toi là, ça se sent pas. Elle a trouvé mieux ailleurs. Au début là, c'est la causerie.
C'est la causerie, on regarde. Quand tu as commencé à l'appeler, elle va commencer à chier pour toi. Je suis occupé. C'est par là que ça commence. Ah, c'est là où on causait bien là, mais je constate que c'est bizarre, quoi. Donc les gars, c'est ça quoi. Au début, c'est là, quand tu as l'appelé là, il y a quoi? Tu as l'appelé, ah mais je t'appelle, mais depuis là, il y a quoi? Pourquoi tu m'appelles? Pardon, je suis occupé. Cet appel là. Oui, pardon, je suis occupé, hein. Donc c'est ça. Donc, mon ami, le plus important là, c'est de mettre Dieu dans ce que tu fais là. Parce que si vous ne mettez pas Dieu dans ce que vous faites là, c'est zéro. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont mariés aujourd'hui, ils sont morts. Ils ont eu à vivre, ils sont morts. Parce que les mariés là, ça ne vient pas réellement de Dieu. Voilà. Les mariages là, ça ne vient pas réellement de Dieu. Quand tu te lèves, passer à l'église, elle est jolie, elle est en forme, tu devrais te jeter dessus en même temps. Tu commences à la marier. Tu as fait un mauvais choix. Est-ce que ça vient réellement de Dieu? Est-ce que Dieu, de ce que tu fais là, est-ce que Dieu est là-dedans? C'est ça la question posée. Il n'y a pas. Moi, celle qui est mariée, bientôt là, elle est là. Celle qui moi est mariée, elle est là. C'est pas le même, elle est là. C'est-à-dire, dans ce que vous faites là, relation qui c'est dans ce que tu fais là, il faut mettre Dieu dedans, Dieu dedans. Quand Dieu n'est pas, même si tu n'as, mon ami, même si tu n'as rien, que Dieu te dit que c'est de ta femme, là, les gens ont tout fait, c'est elle que tu as mariée. Laissez à faire les non que c'est rentré si c'est sorti. Si Dieu dit c'est celle-là que tu as mariée. Dieu t'a monté, c'est elle que tu as mariée. Les gens n'ont qu'à voir l'argent, comment Dieu te dit, c'est mon frère, c'est là, c'est elle, c'est elle. Aïe. On a vu aujourd'hui, les gens aujourd'hui sont mariés aujourd'hui, les gens qui ont eu de l'argent aujourd'hui. Le monsieur même est pervers ou bien souvent même la femme. C'est des choses. C'est vrai, mais en toute chose, il faut mettre Dieu devant. En toute chose, il faut mettre Dieu devant dans ce que tu fais. Il faut mettre Dieu devant. Dieu d'abord, dans tout ce que tu fais. Voilà. Et puis, vous les filles, moi, je vous dis quelque chose. Vous faites l'argent. Les frères, il ne fait pas grand chose. Il t'envoie l'argent. À chaque fois, il t'envoie l'argent, mais tu bouffes son argent. Tu bouffes son argent. Tu bouffes son argent. Mais bon, en fait, ce n'est pas tous les filles. Hein. Tu bouffes son argent, tu bouffes son argent, tu bouffes bien son argent même. Maintenant, tu trouves mieux ailleurs maintenant. Quand il t'appelle, maintenant, tu commences à te jeter maintenant. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Quand tu l'appelles en même temps, je suis occupé. C'est ce qu'elle va trouver à dire. Hein. Quand tu as l'appelé, je suis occupé. Quand tu as l'appelé, je suis occupé. Quand tu as l'appelé, ah, je suis occupé. Hein. Mais il dit, pourquoi tu fais ça? Souvent, quand tu l'appelles, oh, il y a quoi? Tu m'as. Les gars, c'est la vérité. Il y a quoi? Tu m'appelles, c'est pourquoi? Tu m'embrouilles trop. Tu m'embrouilles trop. Tu m'embrouilles trop. Tu dis, aïe, moi je ne te comprends pas dans ces 2 jours, tu es bizarre avec moi. Hein. Elle va dire, non, il veut. C'est-à-dire, quand femme dit, elle ne veut pas de toi, par son comportement, ça se sent. Quand une fille dit même, elle commence à faire bizarre avec toi, ça se sent. C'est-à-dire, ça veut dire qu'elle a trouvé mieux ailleurs. C'est-à-dire, celui qu'elle a trouvé là, lui, il est plus mieux que toi. C'est-à-dire, lui, travaille, il est bien placé. Lui, elle fait quoi, lui, là? Lui, là-même, il dit quoi, même? Donc, les gars, avant de décider dans certaines relations, là, d'abord, il faut être d'abord prêt d'abord, puis il faut mettre Dieu dans ce que tu fais d'abord. C'est-à-dire quand Dieu n'est pas dans ce que tu fais là, c'est zéro. Voilà, il faut que Dieu soit là-dedans. Il faut que Dieu soit là-dedans. Voilà. Dieu il envoie les belles d'abord. Même si tu es prêt là, il faut demander d'abord à Dieu. Dis, Seigneur, c'est là, elle me plaît, je l'aime. Qu'est-ce que tu en dis? Seigneur, moi, il aime. Maintenant, Dieu maintenant va te mettre sur le droit chemin. Tu te lèves, tu la vois, elle est jolie en même temps. Elle est grosse. Viens à la forme. Elle est comme les gens le disent, apouchou, mais truc là. Ah, elle est jolie, hein. Tu tombes sur elle en même temps, tu la maries en même temps, elle est arrivée dans le foyer. Il y a un problème. Soit souvent, là, il y a un esprit de mari de nuit, femme de nuit. Cet esprit-là, quand il est dans ta vie, il vient vous diviser. C'est un démon qui vient vous diviser, il vient s'aimer. Aïe. Il vient s'aimer, soit tu tues le monsieur, soit tu tues la femme. Si le monsieur a mari de nuit, soit l'esprit de mari de nuit. Et l'esprit de mari de nuit, a mari de nuit, puis femme. Femme de nuit.
Elle va fatiguer, même. Mari de nous aussi va fatiguer. Donc ça fait que votre foyer sera menacé. Votre foyer sera menacé, même menacé. Menacé. D'abord, il faut être délivré d'abord. Il faut être décidé, s'il n'est pas délivré. Les gens ils vont à l'église, ils sont à l'église, ils prient le Seigneur. Ils gênent, ils font tout, mais ils ne sont pas délivrés. Ils ont encore des liens, les liens de famille. Il y a tout ça aussi dedans. Les liens de famille, là, quand ça te suit là, même pour te dire bonjour, vous les filles là, il y a les hommes pour te dire bonjour là, même c'est un problème. Tu es là, mais tu dis là, souvent aussi, il y a tout ça aussi dedans. Bon, tu as dit, va à l'église, c'est vrai, est-ce que tu es délivré? Quand tu n'es pas délivré aussi là, il y a ça aussi dedans. Donc, prends ton temps à faire de la délivrance. Donc, à faire ta délivrance, et tu vas voir ce que le Seigneur fera. Si tu es délivré, là, tu vas voir.